Notre motivation lorsque nous venons à l'église, c'est de développer notre foi en Jésus. C'est de grandir dans notre relation avec Christ. Plus nous marchons avec lui, plus nous avançons. Peut-être que je n'ai pas le dernier 4x4, mais si j'avance avec Jésus, je suis plus rapide sur la voie de mon éternité et de ma destinée que celui qui conduit le dernier bolide de BMW. Faites attention, mes amis, à ne pas mettre le curseur là où les non-chrétiens le mettent. Il y a des gens dans cette église que tu méprises, mais qui avancent. Ils avancent parce que leur vie de prière est boostée. Ils avancent parce qu'ils savent jeûner. Ils savent chercher Dieu. Ils savent désirer davantage de Christ tous les jours de leur vie. Nous bénissons ton nom éternel, car tu es fidèle. Tu es le Dieu des cas impossibles, le Dieu surnaturel. Ils seront étonnés de te voir. Ah, le Seigneur est en train de parler de toi. Laisse-moi te dire tes ennemis, ils seront étonnés de te voir. De la même manière que les frères de Joseph ont été. Est-ce qu'on peut le dire à notre frère? Ils seront étonnés de te voir. De la même manière que Pénina a été étonnée quand Anne était enceinte. Ils seront étonnés. On va le confesser avec vie. De te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh, yeah. De te voir, oh, de te voir, oh, de te voir, oh. Il s'agit de toi. Oh, 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 hey. Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. On peut le dire avec lui. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Oh, oh. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour toi tu allais reçu. Oh. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Oh. Nous célébrons le Dieu fidèle, le Dieu de miracles. C'est fini, oh. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se ranger, oh, yeah. C'est fini, oh, yeah. C'est fini, oh. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort, ils seront étonnés de te voir, oh. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath, ils seront étonnés de te voir, oh. De te voir, oh.
Chaque jour de notre vie, Dieu agit d'une manière ou d'une autre, visible ou invisible. Il y a parfois des choses que Dieu nous fait éviter, que nous ne voyons pas, mais que lui seul il connaît, que c'est lui seul il agit. Je peux dire que Dieu a beaucoup fait pour ce que je suis. Et je suis en train d'espérer qu'il continue toujours de faire, parce que chaque jour qui passe est une histoire qu'on est en train d'écrire. Et on écrit cette histoire-là avec Dieu. De ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, on m'a enseigné à craindre Dieu. Et c'est ce que je m'efforce aussi à faire, à le mettre toujours au devant de tout ce que je fais, à le craindre, à respecter ce qu'il nous demande de faire pour essayer d'éviter certaines choses que la vie nous laisse partir. Il fut un temps où j'ai été agressée. Par la grâce de Dieu, je suis sortie indemne. C'est pour dire que Dieu fait toujours des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Agit tous les jours, Dieu fait de grandes choses dans la vie des croyants, dans la vie des enfants. Avec mes frères, nous avons subi un incendie. Mais après cet incendie, nous sommes sortis indemnes. C'était toujours la main de Dieu. Mais ça, je profite de votre micro pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est normal, c'est toujours bien de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il le fait tous les jours, il continue à faire, il le fera toujours. Dieu m'a permis de revoir ma marche, de comprendre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Je vais vous dire que moi, je suis déjà un miracle. Lorsque ma grossesse a été conçue, j'ai été avorté 3 fois, je dis bien 3 fois. Du point de vue moderne, donc l'hôpital, mais aussi traditionnel. Mais j'ai un oncle, paix à son âme, Inkwila. Dieu l'a révélé là où il était, à quelques quartiers de là où j'étais dans l'hôpital, aller dire à ma mère que cet enfant qui naîtra, c'est mon serviteur, c'est une forte étoile. Et donc il ne faut plus continuer à faire cet avortement. Et il a pris l'engagement de payer la layette, 50 000 francs à cette époque. Je me pose la question, qui est allé dire à cet oncle de ne pas permettre à ce que ma mère m'avorte? C'est ce Dieu-là. Je ne suis pas né à l'hôpital, comme vous qui me suivez. Vous êtes certainement né à l'hôpital, dans une clinique, dans un centre, dans un CSI, bon, enfin, bref, mais dans un endroit quand même accommodé. Mais moi, je suis né dans une maison. Et c'est à 5 h du matin, pendant que tout le monde peut dormir, mais comme c'est au village, tout le monde était parti au marché pour se préparer afin d'aller au champ. Et moi, je suis né à 5 h du matin et il n'y avait personne. L'objectif du diable, sachant qui j'étais, qui je devais être dans ce monde, était obligé de créer des manœuvres pour qu'il y ait un décor désolant vis-à-vis de ma naissance. Et je devais naître plutôt à la maison pour permettre à ce que moi, la mélimaï, ou encore le cordon ombilical devait avoir un problème, ou encore, en fait, bref, il ne fallait pas que je naisse. Mais Dieu a fait de telle sorte que quelqu'un qui passait dans la rue a entendu les cris et est allé appeler mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père, en revenant rapidement, a constaté que c'était ma mère qui était en train de souffrir dans les douleurs d'enfantement. Et il était obligé d'appeler l'ambulance. Et mon père est arrivé pour me récupérer. Et heureusement, le médecin a dit, à 5 minutes près de retard, je mourrais. Mais qui est allé prendre cet homme qui passait dans la rue pour entendre les bruits qui retentissaient d'une chambre? Je dirais, les exemples sont les gens. Et ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a amené à un niveau où je ne m'attendais pas. Tel que dans notre famille et puis parmi les amis, on a plusieurs amis. Parmi les amis, avant, on tournait tous, tout autour des mêmes situations. Mais depuis que je me suis attaché encore à Dieu, Dieu m'a détaché un peu de ces amis-là aussi. Et Dieu m'a fait grâce aussi que je puisse me marier par rapport à ceux-là là où j'étais avant. Et Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir un petit travail, d'être un peu sollicité ça et là. Et par-dessus tout, Dieu m'a fait aussi grâce de me délivrer beaucoup plus avec les femmes de nuit. Parce qu'avant, j'en suivais vraiment. Non pas que je menais une mauvaise vie, j'appliquais la chasteté, mais c'était quelque chose, à tout moment, ça revenait. Dès que je prêchais à l'église, mais après, une fois que j'avais pris conscience de ça, et j'ai cherché Dieu en profondeur, c'est à partir de là que je me suis libéré un peu de ça.
Souvent, ma parole était souvent beaucoup plus considérée à l'envers. Mais Dieu, aujourd'hui, il a changé ça. Que non, là où je vais, quand je dis aussi quelque chose, il y a des gens aussi qui écoutent. Mes points de vue sont maintenant pris en considération aussi par les autres. Et pour moi, c'est quelque chose de bien. Oui. Le fait qu'il me garde en vie, c'est déjà quelque chose. Je suis vivant pas par ma force, mais par la force et la grâce de Dieu. Il m'a fait grâce de se retrouver aujourd'hui, de travailler aujourd'hui de la télévision nationale du Congo. C'est déjà quelque chose, c'est beaucoup. Et je sais qu'il va continuer à faire beaucoup dans ma vie. D'abord, il m'a renouvelé le souffle de vie. Ce matin, je suis debout par sa grâce. Et il m'a donné la force d'arriver jusque là où je suis. Je peux dire qu'il est merveilleux. Pour ceux qui priaient hier et qui ont abandonné le Seigneur, je vais leur exhorter de revenir au Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon en tout cas. Il fait tellement de choses que je n'arrive même pas à citer parce qu'il y en a.